Alors, je veux juste vous souhaiter la bienvenue, encore une fois, ce matin pour vous parler d'art et vous parler de différentes techniques. Entre autres, ce matin, on va parler des pannes pastel que je vous ai déjà parlé, mais pour aller un petit peu plus loin. Et pour vous montrer un peu les expériences qu'on a fait, moi, Carole, en tout cas, qu'on a échangé. Et puis, vous montrer aussi les nouveautés qu'on a reçues par rapport à ça. C'est super intéressant. Salut Marie-France. Bon matin. Bonjour Lise. C'est super. Fait que mon nom est Josée Cloutier. Pour ceux qui sont nouveaux, c'est la première fois qu'ils nous regardent. Alors, il y a plusieurs personnes de chez Pinceau qui font des vidéos. D'ailleurs, aux portes ouvertes, vous voyez presque tout le monde là, qui fait des patrons, vous faire des vidéos et des techniques pour vous montrer comment elles travaillent. Puis là, c'est moi qui en ai fait, là, mais vous allez voir aussi d'autres mondes de temps en temps, c'est super bien. Alors, mon nom est Josée Cloutier, artiste peintre chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel que je vais utiliser et on a beaucoup de choix. Vous pouvez acheter sur le site en ligne au www.pin-so.com. Et vous avez les frais de livraison gratuits avec une commande de 75 $ et plus à travers le Canada. Alors ça, c'est toujours en vigueur. Et puis là, la boutique va réouvrir lundi. Alors, pour celles qui veulent passer en magasin, venir voir la boutique, alors la boutique réouvre physiquement lundi avec les nouvelles normes du gouvernement. On ne peut pas encore donner de cours, malheureusement. Alors, on continue à vous donner des directs comme ça. Je vais continuer aussi à faire des Zooms. J'ai encore un Zoom mardi. On va en céduler des prochains aussi avec d'autres projets. Et aussi, on continue les ateliers par Messenger. Là, celles qui participent à ça, on a bien du plaisir. Puis je trouve ça tellement intéressant parce que vous faites des choses magnifiques. Puis tout le monde a évolué d'une façon extraordinaire. C'est vraiment le fun de voir ça. Alors, c'est ça. Fait que lundi, ça réouvre. J'ai tout dit ce que je voulais dire à ce propos-là. Je pense que oui. Je vais tourner ma caméra tout de suite pour vous montrer ma table de travail. J'ai beaucoup de choses que je veux faire aujourd'hui. J'espère rentrer ça dans un temps raisonnable. Là, je ne vais pas vous tenir trop longtemps. Je vais vous profiter de votre journée aussi. Juste vous mentionner peut-être ce que j'ai derrière moi. Ça, c'est mon marouflage de jeudi. Ça a super bien réussi. Il me reste à faire la petite finition du tour et vernir mes choses. Mon Yupo aussi, ça a bien fonctionné, tout a bien collé, puis je vais vous montrer mon cahier tout à l'heure. Alors ça, c'était un projet que j'avais commencé avec vous en panne pastel. Je vais vous le montrer de plus proche pour vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait aussi dessus, qu'est-ce que j'ai ajouté. Je vais l'emmener sur ma table pour vous montrer ça. Alors, ok, on va tourner la caméra. OK, alors on peut commencer. J'ai du stock. Je voulais vous parler de tout ce qui est rentré chez Pinceau. Premièrement, les ensembles, comme moi j'avais l'autre jour, je vous ai dit, j'ai commandé l'ensemble de 10 pannes pastel. Ça, on en a reçu. Alors, quand vous commandez un ensemble de 10, là, je pense que vous ne les voyez pas toutes. Je vais juste le descendre un tout petit peu. Alors, quand vous commandez l'ensemble de 10, vous avez ces 8 couleurs-là, plus le blanc et le noir. Ça, c'est l'ensemble de 10 couleurs. Puis, ça vient emboîté comme ça, un par-dessus l'autre. Puis, l'ensemble que j'ai ici dans les mains, ça, c'est une nouveauté qu'on a reçue. C'est l'ensemble des métalliques. Alors, il y a du cuivre, du pewter, c'est éteint. Du argent, du rich gold, du light gold et du bronze. Alors ça, c'est... je l'avais commandé, ils l'ont pas appelé. Ben, vous vérifiez chez Pinceau, vous pourrez laisser un message peut-être lundi parce que tout est arrivé. Alors, soit ça a été expédié ou appelez pour vérifier si vous n'avez pas reçu votre commande parce que les produits sont arrivés. Alors, il y a peut-être un délai, là, mais appelez chez Pinceau lundi pour vous informer. Ou aujourd'hui, laissez un message si la personne n'est pas là pour vous répondre, mais ça va être là, ils vont vous répondre. Alors, dans un ensemble comme ça, comme dans l'ensemble de base de 10 couleurs, vous avez des petites boîtes comme ça aussi, là, il y en a 2 dans cet ensemble-là, avec les éponges pour les travailler. Alors ça, c'est à vérifier, là, mais vous avez deux kits d'éponges dans chaque ensemble, autant dans l'ensemble métallique que dans l'ensemble de couleurs. Puis ici, moi,
j'ai installé ça dans mon plateau comme ça. Alors ça, c'est un plateau pour les disposer sur la table. C'est un 20... il y a 20 espaces pour mettre les couleurs. Et puis, j'ai ajouté, là, comme vous voyez, le rose fuchsia puis un turquoise. Puis, j'ai mis aussi mes deux perlés. Alors, des perlés aussi, il y a des couleurs perlées, on en a reçu. Ça, c'est les perlés coarse, qui appellent, ça veut dire avec un plus gros... Les pigments de perles sont plus gros, sont plus gros. Il y en a un plus petit, puis il y en a un plus gros. Alors, celui qui est perle régulier, le pigment va être fin, c'est-à-dire que vous allez voir moins la grosseur de la paillette, si on veut. Puis, ceux-là sont plus gros. Ensuite, ici, celui que j'ai ici, c'est le blender qui appelle. Alors, c'est le produit qui aide à mélanger les couleurs et qui aide aussi à les dégrader. C'est très important. Pour moi, en tout cas, je trouve que c'est très important d'avoir le blender. Ça fait vraiment des beaux effets. C'est le médium, je trouve, à avoir avec le kit de base. Ensuite de ça, ben là, ça sera votre choix d'ajouter d'autres couleurs ou d'ajouter des perlés si vous voulez les avoir ou les métalliques. Alors ça, j'ai fait le tour. Mais les métalliques, ils ont l'air vraiment beaux, là. C'est juste que là, à un moment donné, mais je vais éventuellement m'équiper aussi avec des métalliques à travers de ça. Alors, ça, avec le trait comme ça, pourquoi c'est intéressant d'avoir le... J'avais pas trop compris, moi, la première fois. Je me disais, ah, c'est le fun, il s'emboîte un par-dessus l'autre, c'est tout petit. Mais quand on travaille avec, vous allez voir pendant que je vais travailler, ça bouge puis ça se promène un peu partout sur la table. Tandis que quand c'est dans le support comme ça, il reste en place. On peut venir les chercher plus facilement puis ils se déplacent pas partout sur votre table. Ça, c'est bien intéressant. Quand vous avez terminé, vous refermez le couvercle. Vous pouvez rentrer ça dans n'importe quelle valise de côté. Ça coule pas. Donc, ça se transporte bien aussi. C'est ce que j'ai compris hier. Fait que ça, je vais le mettre un petit peu de côté. Je le ramènerai tout à l'heure. Je vais vous parler aussi qu'on a les... Ça, je vous les avais montré l'autre jour. C'est comme des spatules. Alors ça, il y a des covers qui vont dessus. Là, j'ai pas la bonne... Ça ici, mettons, pour mettre le cover carré. Fait que vous avez vraiment... Quand vous commandez l'emballage, vous avez les différents embouts avec les différentes formes, puis vous les avez dans ça. Puis vous les avez aussi dans l'ensemble, ils vous en mettent des petits covers. Fait que vous pouvez commander ça, vous avez déjà des rechanges. Puis les éponges sont faites vraiment, tu as raison pour le plateau, oui, hein. Puis les éponges sont vraiment d'une texture très différente des éponges de maquillage, même si ça ressemble à ça. C'est pas des éponges de maquillage, la texture est beaucoup plus dense, puis ça travaille, ça fait rentrer beaucoup mieux le pastel à l'intérieur de votre papier ou de votre surface que vous travaillez. Fait que c'est très important de savoir ça. Ici, là, vous voyez que mon éponge est salie, puis c'est normal. Les pigments sont tellement forts et intenses dans les pannes pastel que les éponges restent colorées. Même hier, j'ai utilisé un peu un pinceau pour frotter à des endroits, puis mon pinceau a resté coloré alors que d'habitude, il ne le reste pas. Alors, ça se peut que le pigment est très coloré. Donc, quand on lave l'éponge, moi, je lave jusqu'à temps que la mousse de mon savon à pinceau reste blanche, mais mon éponge restait encore colorée. Donc, ça veut dire qu'elle est vraiment teindue là, à ce moment-là. Fait que c'est pas grave, là, vous voyez, celle-là, elle a encore de la couleur dedans, mais elle est très propre, je l'ai nettoyée hier. Alors ça, c'est pour les éponges. Puis je les nettoie avec le même savon à pinceau que d'habitude, le The Master. Je trouve que c'est ça qui fonctionne le mieux. Puis ça, ben pour celles qui ne le connaissent pas, je sais pas, je l'ai déjà montré, mais c'est un savon en pain. Fait que ça se transporte bien aussi, là. Moi, je parle toujours de transporter parce que je pars souvent de Québec puis je pars avec mon stock. Fait que j'aime ça quand les choses sont faciles à transporter. Alors ça, les éponges carrées, je vous les avais déjà montrées. J'aime beaucoup, moi, cette forme-là. Les petits softs. Ce qui est nouveau pour les softs, c'est qu'on a reçu aussi l'emballage de rechange. Fait que dans l'emballage de rechange, là, vous avez toutes les éponges pour les changer quand ils commencent à être brisés. Parce qu'à force de frotter, c'est sûr qu'ils vont se briser. Fait qu'il faut avoir les rechanges pour ça. Ça, vous pouvez les commander. C'est une nouveauté qu'on a rentrée. Et aussi, les éponges rondes, c'est une nouveauté qui est rentrée aussi. Fait que ça vous donne des coups
d'éponge plus arrondie que la carrée. Ça peut être super intéressant aussi. Ensuite, Carole a acheté les petits embouts comme ça. Ça, quand vous achetez les ensembles, vous en avez dedans. Alors, c'est les mêmes petits embouts si vous en voulez des rechanges. Puis, l'autre qui est rentré aussi comme nouveauté, c'est celui-là. C'est un bâton, je sais pas si je suis capable de l'ouvrir et de le fermer. Non, je vais le briser. En tout cas, on le voit quand même, c'est vraiment un support, un manche sur lequel on peut changer les petits embouts. Donc, on peut commander le manche puis ensuite les petits embouts à part. Alors ça, c'est nouveau aussi. Puis ça fait des plus petits embouts pour travailler en plus petites sections. Bon, OK. Alors, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer comme nouveauté. Ça, c'est mes petits outils de travail. Je vais mettre ça ici. Ensuite de ça, aujourd'hui, je veux vous parler, je voulais faire des tests avec des médiums. Moi, comme vous savez, j'aime beaucoup travailler en mix média. Fait que je me mettrais pas, je pense pas en tout cas, à faire du pastel, juste du pastel. J'aime bien mélanger les choses, aller travailler avec de l'encre, aller travailler sur différentes surfaces, sur toile, sur papier, etc. Aujourd'hui, je vais travailler plus sur papier parce que je suis encore en exploration. Donc, j'ai pas fait de projet sur toile. Par contre, je vais vous dire ce que vous pouvez faire si vous voulez aller sur toile directement. J'ai testé, je vais travailler aussi avec les encres FW, mes éponges naturellement et les embouts comme ça de plumes. Ça, j'aime beaucoup travailler avec ça. C'est un peu comme si vous aimez mieux, vous pouvez prendre des crayons aussi, mais vous allez voir avec les plumes et l'encre, c'est bien le fun à travailler. C'est sûr que ça fait à l'ancienne, mais ça donne des lignes quand même super intéressantes, puis souvent plus modulée, plus différente qu'avec un crayon. Mais vous pouvez le faire aussi avec les crayons, soit les crayons Posca dans le blanc, les crayons noirs, vous pouvez utiliser les crayons permanents, ça pourrait être des crayons à l'acrylique de PBO, ça pourrait être différentes choses. Puis je vais vous montrer avec l'encre comment je le travaille, avec mon beau pinceau aussi dans Silver Brush. Avec l'encre. Puis j'étais très surprise, je me disais, d'après moi, il va rester tout taché, mais hier, lui, il a été dans l'encre noire, puis regardez, il est encore bien beau. Fait qu'avec le savon de Master, l'encre noire a complètement disparu. Fait que ça, c'est super. Salut Annie! Alors, ça, c'est très intéressant à savoir. Fait que le savon de Master, là, c'est un must à avoir. J'ai aussi travaillé avec le pastel ground de Golden. Je le dis en anglais parce qu'il est seulement en anglais sur le pot. Alors, si vous voulez le chercher sur le site de Pinceau, c'est plus facile. Bonjour José, on a bien hâte à un projet avec Pan Pastel. Tes projets sont toujours merveilleux. Ben, merci beaucoup. Moi aussi, j'ai bien hâte. Là, c'est ça. Là, dans le fond, je suis en exploration. Hein. J'essaie de trouver une façon que moi, j'aime travailler ça. Puis ensuite, je vais sûrement intégrer ça dans un patron à quelque part. Mais pour l'instant, je teste. Puis c'est ça qui va m'amener aussi à vous montrer les différentes techniques. Peux-tu répéter c'est quoi le pinceau blanc? Le pinceau blanc, c'est Silver Brush qui fait ça. Il s'appelle Silver Atelier Blending Quill. Moi, j'ai un numéro 30, là. Il y en a des plus gros, il y en a des plus petits. Je vous dirais que ça change pas grand-chose, la grosseur, pour la façon que je vais le travailler. Parce que vous allez voir, quand il va être mouillé, il va devenir fin au bout. Puis, on va le travailler sur la pointe. Fait que vous ayez un 20, un 30 ou un 40, ça va faire la même chose. C'est un beau pinceau. Moi, je trouve qu'ils sont beaux à avoir, là. J'aime bien les beaux objets. Donc, puis, on en a différentes, comme je vous dis, différentes grosseurs. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un pinceau à aquarelle à la base, sauf que c'est un poil de chèvre. Alors, il est quand même un peu rigide. Puis, d'après moi, comme c'est marqué blending, il y a des poils synthétiques, il y a des poils naturels dedans. Ce qui fait qu'il y a une belle tenue. Il n'est pas aussi mou qu'un pinceau juste conçu pour l'aquarelle. Il peut être travaillé
avec de l'acrylique plus fluide ou plus liquide, il va bien faire aussi. C'est pour ça qu'avec les encres, il va super bien fonctionner. Mais il y a une certaine rigidité par rapport à des pinceaux qui sont seulement en poil naturel puis vraiment conçus pour juste l'aquarelle. Fait que lui, il fait plus un pinceau mix média, moi je trouve, qui va avoir un look de pinceau à l'aquarelle. Alors ça, vous pouvez vous le procurer. Il y en a chez Pinceau présentement de ce pinceau-là. Mais comme je vous dis tout le temps, soyez comment je dirais ça, patiente avec les produits. Des fois, nous-mêmes, on se fait avoir, on parle d'un certain produit, puis là, tout à coup, ah mon Dieu, il en manque chez le fournisseur, on n'en a pas assez reçu, puis on n'a pas vérifié avant, fait que là, c'est embêtant, là. Comme les grounds comme ça, je suis pas sûre qu'on en a beaucoup, mais je vous en parle. Mettez-les en commande. On va vous appeler aussitôt que ça arrive, puis vous pourrez les recevoir. Des fois, on est à la merci un peu des livraisons qu'on reçoit, puis de ce qu'on parle, puis de l'engouement qui se passe autour de ça. Mais je veux pas non plus me limiter à parler de ce qu'on peut faire, puis vous allez les recevoir. Faut juste être un petit peu patient, là. Pour ça. Puis des fois, on peut pas tout avoir, puis on veut parler des choses qu'on a reçues, puis ça fonctionne quand même. Alors, le gesso transparent de Liquitex et le fond pastel de Golden, c'est deux bons produits que vous pouvez mettre soit sur une toile pour venir faire le pastel par-dessus. Pourquoi je vous propose ça? Parce que l'autre jour, je vous ai dit, ça marche sur du papier plus lisse, ça marche sur du papier pastel, ça marche sur n'importe quelle surface. Oui, mais il y a des différences quand même quand on le travaille. Si j'ai un fond qui a une surface un petit peu rugueuse, mon pastel va mieux agripper sur mon fond. C'est un peu ça que ces surfaces-là vont vous donner. Donc, moi, c'est sûr que si je travaille sur toile, puis que je veux travailler juste au pan pastel, je vais appliquer un fond comme ça, Pastel Ground de Golden à la grandeur de ma toile. Puis ensuite, je vais venir travailler avec mon pan pastel. Puis là, je vais avoir l'effet comme si je travaillais quasiment sur un papier pastel, OK? Si vous voudriez travailler sur un fond coloré, vous pourriez même colorer votre toile, mettre le fond pastel, puis faire votre pastel par-dessus. Puis ce serait direct sur la toile. Ensuite, on fixe avec un fixatif, puis on pourrait même vernir en spray. Puis ça serait parfait. Moi, ce que j'ai fait, comme ici, dans le modèle que je vous avais fait l'autre jour, je vais enlever ça d'en dessous, on va mieux la voir. Parfait. Bon. Là, c'est des tests, hein, fait que c'est pas des finitions parfaites, puis tout ça, là. Mais ça vous donne quand même une idée. Puis c'est un peu ce que je voulais vous partager aussi. Quand je vous dis, je fais beaucoup de tests, je les garde, je les mets dans des cahiers à dessin ou je les relis ensemble. Ça, je vais revenir, je vais vous montrer ça là, dans des cahiers, j'aimerais bien ça. Moi, je vous invite à faire ça parce que moi, ça me fait connaître le produit de façon à pouvoir vous en parler, mais aussi après ça, je sais où je m'en vais. Si je veux faire un projet, que je veux faire un patron puis vous donner quelque chose de logique à faire, ben je l'ai testé plusieurs fois avant. Fait que vous avez un patron qui est plus logique puis qui va aller dans un bon sens. Si j'ai pas fait de test, je sais pas ce que je m'en vais. Mais même vous, quand vous recevez le patron, vous pouvez le faire en tout petit dans votre cahier puis vous essayez. Puis là, vous allez voir ce que vous avez amélioré avant de vous en aller direct sur la toile. Ça peut être bien le fun de travailler de cette façon-là. Puis ça vous fait un beau cahier que vous pouvez regarder. Je vous en montrerai là. Ça, je vais revenir là-dessus. Mais ici, l'autre jour, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait ce personnage-là, puis j'avais testé pour vous montrer avec un pochoir pour faire les ronds. J'avais fait le corsage, j'avais fait un peu la peau en noir, puis j'avais remis des tapes pour en enlever, effacer, etc. Mais elle n'était pas complète comme ça. Hier, ce que j'ai fait, j'ai pris du grand pastel comme ça. Puis ça, c'est un produit quand même très épais. Alors, on peut le diluer un peu avec de l'eau. Puis, je l'ai appliqué partout sur mon dessin qui était déjà fait. Ça l'a bougé un petit peu le pastel qui était déjà là. Il s'agissait juste que je contrôle un peu mon coup de pinceau pour pas que ça bouge trop. Et ça m'a fait un fond, je sais pas si vous êtes capable de voir, mais il y a comme des coups de pinceau dans mon fond. Ben, c'est pas le pastel qui a fait ça. C'est vraiment le fond que j'ai mis, qui a vraiment une texture de sable. Quand j'y touche, là, si je gratte comme ça, vous avez comme un effet de papier sablé.
Ça m'a aidé aussi à donner du rugueux à mon papier parce que ça, c'est juste un papier XL recyclé que j'avais qui était assez lisse. Mon pastel avait bien pris dessus, mais si je voulais me donner une couche plus rugueuse en surface, venir les donner une petite texture puis refaire du pastel autour, ça a super bien fait. Et si on va ici en arrière, ça sèche complètement transparent. La seule chose, c'est qu'il est un petit peu off-white, mais il sèche quand même transparent. Donc, il a fait un petit peu off-white sur mon papier blanc, mais c'était super beau. Donc, ça me donne un bon fond sur lequel le pastel a super bien accroché. Puis, je pouvais encore l'effacer. Alors, si je viens, là, vous allez voir dans ça, je peux encore l'effacer. Je vais passer ici dans le gris, là. Je peux encore venir avec mon efface et puis ça enlève du pastel. Donc, je peux travailler vraiment de la même façon. Allô, Micheline? La même façon que je travaille sur un papier directement, même quand j'ai mis ça. Donc, ça donne vraiment une liberté de travail dans le sens où je pourrais, même encore, je pourrais refixer avec une autre couche puis revenir travailler par-dessus. Ou si je voulais travailler à l'acrylique, je pourrais y aller directement. Mon pastel bougerait un peu, mais je pourrais aussi mettre une couche de ça ou je pourrais le fixer avec un fixatif retouchable. Fait que là, ça se peut que je vous aille mêlé, mais tout ça peut se faire. Fait que je vous dis, il y a comme pas vraiment de limite. Il s'agit d'avoir fait des essais. C'est pourquoi je travaille souvent sur des papiers comme ça ou dans des cahiers pour faire ces essais-là. Le gesso transparent, je vous l'avais mis aussi sur la table parce qu'il fait exactement le même genre de fond. Lui est peut-être un peu plus blanc, plus blanc. Il sèche toutes les deux transparents, mais lui, il va faire un fond plus off-white. On les voit déjà, les deux produits. Il y en a un qui est plus off-white et l'autre est plus blanc. Mais c'est deux produits qui font bien pour faire le pastel par-dessus. Fait que ça vous donne une bonne idée. Ici, pour ça, peut-être qu'il n'avait pas vu l'autre vidéo. Je pense que vous êtes capable de le voir, qu'il y a de la brillance dans mon fond. Fait que ça, c'est le Coarse que je vous parlais tantôt. Le perlé Coarse qui est dans mon ciel, si on prend ça comme ça. Puis ici, en bas, là, les coups de gris, c'est le Coarse noir. Alors, ça fait vraiment beau. Ça veut dire quoi? Off-white. Off-white, c'est blanc cassé. Blanc cassé, off-white. Ça fait un fond, le golden comme ça, il fait un petit peu blanc cassé. C'est ça, la différence. Tandis que le gesso blanc, il va faire vraiment garder mon fond blanc. Mais je trouvais que l'off-white, en tout cas, moi, j'aimais le fini que ça faisait. Fait que ça, c'est une question de goût, puis quand on essaie, là. Mais si à la base, vous dites, moi, j'aime mieux plus blanc, ben prenez le gesso transparent. Si vous aimez l'idée d'avoir quelque chose un petit peu plus blanc cassé, off-white ou blanc cassé. C'est ça, off-white ou blanc cassé. C'est ça. Alors, bon, je pense que j'ai fait le tour de celle-là. Ensuite de ça, je vous ai parlé du pastel ground. Fait que c'est ça. Alors, j'ai pas été jusqu'à faire sur la toile, mais comme je vous dis, si je travaillais sur une toile, j'appliquerais une bonne couche de gesso transparent ou de ground pastel avant de venir le faire, pour avoir un fond sur lequel ça travaille très bien pour le pastel. Ensuite, il me semble que j'ai du stock à vous dire, puis j'ai la tête pleine. OK. On respire, José, on respire. OK. Alors, ça, c'est bon. Ben d'ailleurs, je vous avais montré ça la dernière fois que j'ai pas encore fini. Ici, j'en avais mis du gesso transparent sur mon dessin. Puis ça, en même temps, ça avait scellé mon dessin au crayon de plomb. Puis là, je suis revenue au pastel. Fait que ça aussi, là, je voulais vous remontrer ça pour vous faire penser que c'était ça. Ça, puis c'est mon beau petit cahier à dessin, là, dans lequel je peux faire là, plein de tests. D'ailleurs, j'ai fait plein de tests dans ça. Fait que ça, c'est des choses là, qu'on va regarder aussi ensemble. Ensuite, bon, là, je voulais vous donner des idées de façon de travailler. Là, je suis dans mon... Je vais vérifier que je sois bien dans mon cadre avant de tout... on va tasser ça un peu. Je vais emmener les pannes pastel à côté. Que vous voyez ça. Là, si je me tasse un peu comme ça c'est bon. Parfait. Là, je les vois. On peut encore tasser. OK. J'ai mon tape pas loin. Mon papier. Parfait. Faut pas que j'oublie de regarder si vous avez des questions.
Merci, Ginette. C'est encourageant. Il me semble que je veux tout dire en même temps. Bon, là, ici, j'ai un personnage que j'ai commencé. Puis ici, je suis sur une autre surface. Ça, c'est juste un petit papier à dessin. Bien simple de mon cahier à dessin bleu. Là, il y en a qui ont déjà vu ces cahiers-là. Je vais vous montrer c'est quel papier. Ça sera pas long. C'est pas un papier, non, c'est pas un cahier bleu en fin de compte. C'est le cahier à esquisse ordinaire là, de Canson. Vraiment pour faire un cahier pour faire des dessins. Alors ça, c'est cahier esquisse. Ça se peut que la couverture soit différente. Je pense qu'ils ont changé les designs de ça. Là. Ça se peut que si vous cherchez chez Pinceau, ça c'est différent. Moi, c'est les papiers que j'utilise pour faire les jelly plates. Alors les impressions sur papier. Et le fond ici, c'était simplement mon rouleau. Quand on a fait ça aussi, la Jelly Plate, je vais vous revenir avec ça là, prochainement. On en a parlé, moi puis Carole. Alors ça, c'est mon rouleau que j'essuie entre mes étapes de Jelly Plate. Alors quand j'ai roulé la peinture sur la plaque de gel pour faire des impressions, ceux qui n'ont jamais vu ça, peut-être j'ai l'air de parler chinois, là, mais vous regarderez quand vous allez voir impression par plaque de gel. Ça va être une vidéo sur ça prochainement. Et quand j'ai roulé ma peinture sur ma plaque de gel, je veux essuyer mon rouleau. Donc, j'ai roulé sur une autre feuille. Et ça, c'est simplement le rouleau roulé que j'ai essuyé. Mais ça fait des super beaux fonds pour revenir dessiner dessus. Fait que c'est ce que je fais tout le temps. Je garde tous ces papiers-là, puis je me crée des feuilles pour pouvoir dessiner dessus. Ici, j'en ai une autre aussi. C'est le même principe. Ça, c'est roulé dessus sur le papier mince que je viens de vous montrer. Ce que ça me donne, c'est que ça me donne un fond un petit peu plus rugueux sur mon papier. Mon papier est moins lisse à cause de l'acrylique qui a été mis dessus. Et ensuite, j'ai fait un dessin à l'encre de Chine, pas à l'encre de Chine, mais à l'encre FW. Moi, je prends l'encre FW, je l'aime bien, elle est fixe, quand elle est sec, elle est fixée, elle bouge plus du tout. J'aime bien ça, je pourrais revenir là avec mon ground pastel par-dessus ça, je pourrais revenir avec le gesso transparent, si je voulais me donner une texture plus rugueuse pour travailler. Mais pour aujourd'hui, je vais le travailler directement sur l'acrylique. Fait que, comme je vous dis, ça, c'est des options, mais ça peut se travailler directement. C'est juste que je ne pourrais pas en mettre autant épais parce que j'ai pas de surface qui va absorber le pastel. Ben, j'ai une surface qui va absorber moins le pastel, c'est-à-dire. Il va l'absorber un peu, mais moins. Alors, je vais vous montrer comment je suis arrivée à ça. En fait, je suis allée chercher, ben, je vous donne des idées, là, parce que des fois, les gens me disent, ben, moi, je dessine pas comme toi. Bon, moi, quand j'ai vu cette image-là dans une revue de mode, je l'aimais beaucoup. Oui, je me suis pratiquée à la dessiner à main levée. Mais admettons que vous dites, moi, je me vois pas la dessiner à main levée. Ben, vous pouvez facilement prendre un papier calque. Puis dans le fond, ce que je veux aller chercher dans cette image-là, c'est vraiment les ombres très intenses. Parce que moi, je veux pas faire quelque chose de pareil comme la photo. Je veux simplement aller chercher les ombrages les plus forts. Alors, je viens contourner les lignes d'ombrage les plus forts. Je peux changer quelques lignes, mais aller chercher aussi les formes de plis, tout simplement. Et ensuite, j'ai décalqué ces lignes-là, le principal, sur mon fond qui avait déjà mon impression de rouleau de couleur. Ensuite, je vais enlever ça et là, c'est là que je suis venue travailler à l'encre. Je vais vous montrer ça. Je vais tasser ça un peu. OK. Puis là, avec mon encre puis mon beau pinceau. Alors, mon pinceau Quill que je vous ai montré tout à l'heure. Puis ça, ben là, vous comprenez, avec le marouflage que j'ai fait cette semaine, si jamais, là, elle est super belle, là, elle, là, un coup fini, ça, c'était le même papier. Fait que ça se maroufle aussi sur une toile ou un panneau de bois. Alors, on n'est jamais pris à travailler sur papier. Si c'est juste une pratique, puis vous dites, ça enlève, premièrement, ça enlève tout un stress parce qu'on se dit, ça n'a pas besoin d'être beau, c'est juste un papier, au pire aller, je le mets dans les poubelles si je veux plus le voir.
Mais s'il est quand même pas si mal, vous pouvez le garder dans un cahier à dessin ou un beau livre, puis voir votre évolution aussi dans le temps. Ou vous pouvez décider de le maroufler comme ça, puis de l'offrir en cadeau. Ça fait des super belles pièces aussi, là. Alors, c'est jamais perdu de travailler sur papier. Et puis, c'est très agréable. Alors là, j'utilise l'encre FW. Oh, j'ai pas ma palette proche. Attendez-moi une petite seconde. J'ai oublié ma palette. OK. Ici. Bon. J'aime bien avoir ma palette. Je peux aller direct dans le pot, mais des fois, si je veux avoir des couleurs d'encre un peu différentes, c'est bien de pouvoir diluer sur une palette. Alors, je vais prendre mon encre avec mon pinceau, puis venir l'estomper un petit peu sur ma palette, voir sur mon papier. Puis comme vous voyez, là, le pinceau, il devient tout collé ensemble, là. Désolée, trouver... qu'est-ce que tu veux dire? Ah, peut-être que j'ai pas vu votre question. OK. J'irai voir, en tout cas, c'est comme d'habitude. Hein? Si je vois, s'il y a des questions là, que j'ai passées tout droit, je vais vous répondre après. Puis là, je peux rouler mon pinceau, là, puis vous voyez comment il se colle bien. Puis après ça, ben, je viens en suivant mon modèle. J'ai mon modèle juste ici à côté. Là. Peut-être que vous le voyez pas. Mais je peux suivre un petit peu. Ah, je vais l'approcher pour que vous le voyez. Vous allez comprendre comment je le travaille. Fait que ici, là, je vais venir creuser le plus possible ces ombrages. Puis là, si je travaille avec mon pinceau, là, lui, il va juste venir faire ça. Puis il est tellement mou que je peux pas être précise. Fait que ça, c'est un autre facteur, là. Ça, c'est le fun parce que ça vous oblige à faire quelque chose d'un peu tout croche. Les élèves qui me connaissent, ils comprennent. Moi, j'essaye de leur faire des choses moins précises pour que ça fasse justement plus artistique. Là, quand j'arrive ici en bas, là, je vois que c'était bien noir sur mon modèle. Fait que je m'en viens travailler comme ça. Puis on se laisse aller un peu, là. Faut que ce soit un peu dessiné, comme vous le voyez. Je peux garder une petite ligne entre les deux, venir faire le creux du pli. Puis tranquillement, là, en observant où je suis proche de sa peau, je vais lui laisser un peu un espace entre les deux. Puis aller chercher vraiment les ombrages les plus forts. Contourner ici, je pourrais venir y découper ça. Là, des fois, vous allez vous apercevoir que vous n'avez peut-être pas tracé pareil, c'est pas grave. Ici, le creux de ce pli-là. Puis là, il pourrait finir comme ça, effiloché. Là, je peux l'enlever aussi, là. Si j'en ai moins, là, je vais avoir comme une espèce d'effiloché qui va se créer. Ici, il y avait comme un pli. Je pourrais juste venir le faire fin. Puis là, je m'en viens comme ça. Puis, je viens faire toute cette partie-là est très noire. Moi, je vais lui laisser quelques parties quand même trouées. Là. Je ne vais pas tout plaquer noir. Puis ici, je peux juste aller avec mon pinceau puis étirer ça. Je ne sais pas s'il y a eu des questions. Quelle turquoise tu as dans ton plateau? Turquoise. Il s'appelle turquoise. C'est simplement turquoise. Comme ça, puis ici, après ça, ici, là, ça, c'était tout très foncé. Fait que ça, je pourrais laisser une ligne là. M'en venir faire le rond. Puis, hey, j'ai même pas rechargé. C'est incroyable comment ça va loin, là, l'encre avec ça. Elle est très dense, opaque. Ça travaille super bien. C'est de l'encre acrylique, donc c'est compatible avec vos acryliques. Vous pouvez revenir dans vos projets acryliques avec ça si vous aimez. Puis là, je vais vous montrer aussi les plumes. Donc, vous allez pouvoir aussi travailler avec les plumes sur vos toiles si vous voulez. C'est sûr que là, sur les toiles, ça va être plus texturé. Donc, il faut s'attendre à que la pointe accroche un petit peu plus. Mais justement, ça va vous faire moduler vos lignes puis être moins dans le détail trop précis. OK.
voilà. Ici, je vais me laisser une petite ligne, puis je vais venir y faire ça. Fait que là, je vais aller chercher toutes mes ombres. Je penche un peu le pinceau, puis je commence à avoir moins d'encre. Fait que ça me fait plus de modulation dans mes coups de pinceau. Voilà. Parfait. Alors ça, on garde ça de même. Là, la robe est pas mal faite. Ici, on pourrait y faire un petit peu d'ombrage. Puis ici, on va aller chercher tout un ombrage en arrière. On va lui faire son bas, qui est très noir, très dans l'ombrage ici. Là, j'ai oublié de regarder. Mon Dieu, que tout a la fait. Ben, ça, oui, mais c'est pas très difficile. Là. Tu vois, je pointe à côté, puis je regarde l'autre, puis je viens le faire. Ça, faut tenir le pinceau assez haut. Faut pas trop charger. Tu vois, j'ai même pas rechargé là, depuis que j'ai commencé. Est-ce qu'on peut faire cet encre sur un fond en pastel? Oui, tu peux revenir sur un fond en pastel avec cette encre-là. Je vais te le faire tantôt. Là, j'ai plein d'affaires que je vais vous faire. J'espère juste que je vais avoir le temps. On reviendra une autre fois s'il faut, là. On va l'avancer. Mais ça fonctionne. Fait que là, je peux y faire une petite couette. Moi, j'aimais bien qu'elle ait une petite couette de cheveux qui sorte là. Même si elle l'a pas sur ma photo. Ici, je vais m'en venir comme ça. Puis faire ses cheveux. Bon. Vous comprenez un peu là, le principe de ça. Je vais échanger pour prendre la plume pour vous montrer qu'est-ce que ça donne, la plume. Puis, le petit œil. Mais je vais me répéter aussi pour ce qui est de ce que ça a l'air facile. Je voudrais pratiquer là. Pourrait-on utiliser ce pinceau et l'encre dans ton patron Soleil Rouge pour ce qui est en noir? Mais dans Soleil Rouge, là, j'ai presque pas de noir. J'ai travaillé plutôt avec ombre naturelle et gris paint presque partout. Je pense qu'il y a juste dans les cheveux que j'ai mis du noir. Fait que oui, vous pourriez utiliser l'encre pour faire les cheveux puis faire les accents de noir. Mais pas partout parce que tout va devenir noir. C'est pas toujours beau que ce soit noir. Dans le cas d'ici, je voulais vraiment des ombres fortes là. Ça dépend comment qu'on travaille. Si on veut travailler vraiment des gros contrastes. Là, ici, je vois qu'elle sèche grise. Fait que je pourrais en remettre là, pour aller chercher des ombres vraiment noires dans ce coin-là. Puis pour y foncer là, les cheveux. Fait que là, je vais vite un peu. Là, je veux... il est déjà 41. Ça n'a pas de bon sens. OK. Fait qu'il faut que je me rende au pan de pastel. Je vais vous montrer la plume. Puis on va revenir après. Fait que ça... Tantôt, elle se fera nettoyer. Là, je vais aller chercher mes petites plumes. Ça, c'est des plumes Speedball. Quand vous commandez le paquet, si je ne me trompe pas, là, chez Pinceau, vous avez 2 embouts comme ça. 2 manches, c'est-à-dire. Puis, vous avez des embouts de plumes, là. Vous en avez au moins 6. C'est 6 ou 7 embouts de plumes. Là, moi, le paquet, ça fait un bout que je l'ai. Là, les paquets ont peut-être changé. Mais c'est des embouts qui font des traits différents. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Puis souvent, dans mes cahiers à dessin, c'est ça que je fais aussi. Quand je reçois des nouveaux produits, ben c'est là que je mets ça. Je viens faire une série de... Hier, j'ai mis toutes les plumes sur mes embouts, puis je les ai toutes testées. Parce que là, ceux-là, je trouvais plus ma feuille sur laquelle je les avais testées. Fait que je les refais pour vous montrer. Parce que ça donne vraiment... Les plumes, quand on les regarde, les embouts de métal, ils ont tous l'air pareil. Mais ils font pas du tout la même ligne. Puis le feeling, quand on le travaille avec, est complètement différent aussi. Donc, c'est bon de l'avoir essayé pour pouvoir savoir qu'est-ce que je veux utiliser. Est-ce que je veux une ligne très, très fine ou je veux une ligne qui va moduler un peu plus comme ces deux-là? Ben, c'est ça. Vous allez savoir qu'est-ce que... Moi, j'ai mis un petit cœur à côté de celle-là que j'aimais le plus. Puis, c'est ces deux-là que j'ai mis sur mes embouts. Fait que ça vous sert aussi de référence. Puis toujours dans mes cahiers, c'est là que je vais aller mettre mes couleurs de crayon, mes couleurs de... Je vais travailler avec ça. Je parle beaucoup, mon Dieu. OK. Alors, je peux venir tremper ma plume dans l'encre. Et puis, venir lui faire là, des petits détails avec ma plume.
Puis ça fait des lignes fines, 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 là. C'est vraiment le fun à travailler. Vous allez avoir un beau contrôle. Vous allez aimer ça, je vous le dis, là, pour celles qui aiment avoir des petits traits fins, fins, fins. Fait que je pense que vous pouvez voir. Je peux peut-être rapprocher un petit peu. Là, ouais, ok. Je peux descendre un peu comme ça. Puis vous allez mieux voir. Puis je peux raffiner un peu les coups de pinceau que j'ai donnés tout à l'heure. Là, ici, elle n'est pas assez noire de ce côté-là, mais ça vous donne quand même une bonne idée de comment la plume elle travaille. Puis il s'agit de ne pas appuyer. Il faut vraiment... Je fais juste à peine toucher à mon papier, là, puis l'encre sort. Fait que c'est très facile à travailler. Puis encore une fois, j'ai presque pas besoin de charger, puis là, l'encre sort bien. Ici, dans ses cheveux aussi, je peux me servir de ça, puis là, venir y moduler un peu les cheveux ici en haut, aller faire des petites vagues. Ce côté-là, je vais le laisser comme ça, puis ici, venir compléter un peu pour donner comme de la jourée dans la chevelure. Puis aller faire là, les cheveux qui ressortent là. Puis il y a moyen de revenir avec le pinceau. C'est pas parce que vous avez fait une étape que vous pouvez pas y revenir. Alors c'est un peu ça que je continuerai là, comme travail là-dedans, juste pour le raffiner un peu. Puis arriver le plus proche possible à ce que je veux avoir. Merci, Daniel. Puis, je voulais juste vous donner l'idée que vous pouvez prendre des photos comme ça, puis venir faire ça avec une photo, puis la décalquer, puis revenir avec ça pour vous pratiquer. C'est sûr que c'est bon, si vous voulez pratiquer le dessin, de travailler, d'essayer de la dessiner telle qu'elle, mais vous pouvez aussi décalquer si vous n'êtes pas certaine. Là, je vais continuer avec mon pan de pastel sur celui-là. Parce que dans le fond, c'était ça le sujet. Mais je voulais vous montrer de quoi on peut partir avec un fond à l'acrylique, avec l'encre. Fait qu'on est tout de suite, là, on est en plein dans du mix média. Fait que je ramène mon pan de pastel, puis je vais vous remonter l'image au complet. Voilà. Alors, ça, c'est bon. Mon pan de pastel, je pense que je suis correcte. OK, oui, ça a du bon sens. Alors ici, je veux retravailler mon pan de pastel dans la robe. Je m'étais pas trop fait d'idée de quelle couleur. Fait que je vais y aller à peu près. On va prendre un petit embout comme ça. OK. J'en ai deux. Alors j'ai ça, j'ai ça. OK. Puis là, je voulais mettre... OK, fait que je vais y aller en rose, je pense, là, c'est bien. Avec un peu de rose. Ma photo, ce que je l'ai ici. Ah, je l'ai mis en bas. OK. Je vais juste me revoir ma référence. OK, parfait. Fait que là, je peux revenir directement appliquer mon pan de pastel dans les endroits où je veux lui amener de la couleur. Là, mon papier n'est pas hyper stable. J'aurais pu aussi coller mon papier sur une plaque, là, comme on fait à l'aquarelle. Puis venir travailler après par-dessus. Là c'est sûr que... Puis comme mon encre est très foncée, là, vous voyez que je peux passer par-dessus. Puis ça fait super bien. Hein? J'ai manqué un bout à cause du téléphone. Oui, ben vous pourrez les réécouter pour celles qui sont nouvelles si vous ne savez pas. Toutes les vidéos sont sur la page Facebook de Pinceau. Si vous allez sur le Facebook de Pinceau. Et aussi, Bruno, il les met sur le YouTube aussi. Parce qu'hier, j'ai répondu aussi à des questions que des gens avaient posées sur le YouTube. Fait que ça, c'est intéressant à savoir là, que vous pouvez vraiment...
allez toujours revoir les vidéos. Fait qu'il ne faut pas trop stresser si vous en manquez un. Puis vous dites, ah ça m'aurait intéressé. On les met sur le Facebook et sur le YouTube. Comme ça. Puis ici, je vais m'en venir faire un peu le dessus là. Bon, puis là, j'oublie, moi, de changer d'outil. Je ne suis pas encore assez habituée de travailler avec ça. Parce que j'aurais pu travailler avec la pointe aussi de temps en temps. Je pense que le milieu ici, je vais changer de couleur. On va y aller avec le jaune. On va y faire un peu une espèce de décoration aussi. Hein. Ça serait beau. Puis, je pourrais aussi aller chercher mon petit outil comme ça. Puis là, venir faire les lignes plus fines en travaillant sur le côté. Je suis quand même capable d'aller faire des choses assez fines et détaillées. J'aime bien l'idée aussi de voir encore le fond à travers. Ça, c'est le fun de voir que ça reste aussi. Comme ça. Sur le site, on trouve comment ton rose, le nom véritable, car il n'y a pas... C'est magenta. Ouais, ouais, ben c'est bon, c'est ça, Michel, c'est magenta. Non, c'est pas magenta. Attends un peu. C'est magenta. Je vais l'enlever, je vais te dire. Ouais, magenta. C'est ça. C'est magenta. Fait qu'ici, je pense que je le laisserais semi-transparent comme ça. Juste, je pourrais même utiliser le blender pour faire le diluer, le rendre plus rose pâle. OK. Super. Puis quand vous voulez changer de couleur, ben là, vous pouvez essuyer vos outils sur un linge, tout simplement. Faut pas frotter trop fort, faut juste vraiment le vider. Je peux faire la même chose avec les autres pour pouvoir aller dans une autre couleur. C'est pas grave si c'est pas complètement parti, là. Ça va pas affecter nécessairement beaucoup l'autre teinte. OK. Ça. Puis ici, je suis pas mal dans la même couleur aussi, fait que je vais y aller aussi comme ça. Puis si vous vous demandez, est-ce que je pourrais revenir avec mon encre par-dessus ça? Oui, je peux revenir avec l'encre. Puis ça va fonctionner aussi. Puis je peux effacer aussi. Quelle couleur que tu l'utilises pour le visage? Ben ici, pour le visage, moi, j'y en mettrai pas. Je vais garder ça comme ça, mon fond. Mais ici, l'autre jour, quand j'ai fait mes personnages dans mon cahier, j'ai utilisé tout simplement le blanc avec le terre de sienne brûlé. Un peu. Terre de sienne, ouais, terre de sienne brûlée. Ça faisait super bien. Ça m'a donné un beau teint là, de diluer ça avec ça. J'avais fait en premier, c'est vrai, j'avais fait en premier un fond aquarellé avec les crayons parce que j'étais sur une surface avec mon gesso transparent. Donc, j'avais fait un fond avec le crayon Faber-Castell rose, rose beige, là, beige... Mon Dieu, que je suis pas précise, là. Mais j'espère que j'ai pas ça sous la main, là. C'est rouge beige, je pense qu'il s'appelle. Puis après ça, j'étais venue avec le blanc puis la terre de sienne par-dessus faire ma couleur de visage. Mais si vous voulez vous commander de la couleur peau, il y en a dans Pan Pastel. C'est juste que moi, je l'ai pas. Mais il y en a de la couleur peau dans Pan Pastel. Une couleur comme vraiment chair, là. Bon, ça c'est beau. Alors là, je pourrais peut-être y mettre juste, moi c'est ça que j'aimerais là, juste peut-être faire un petit rappel sur les lèvres.
à peine de rose. Voilà. Puis là, je peux revenir aussi. On va vider ça. Puis je vais lui refaire, faire d'autres teintes dedans. Je vais essayer, moi, de mixer ce rouge-là. J'aimerais ça lui donner un autre effet. Je peux revenir par-dessus. Puis vous voyez que le rouge, là, il sort, là. Il n'est pas... le rose vient pas réenvahir tout ça, là. Ça ressort. Fait que je peux me donner vraiment des beaux effets avec ça. Fait que c'est pas obligé d'être toujours le blanc qui vient faire la lumière. Je peux utiliser d'autres teintes à travers de ça. Si on veut fixer le tout, on prend quoi? Je pourrais fixer en étapes. Comme là, j'aurais pu décider de fixer le rose, ma couche de rose, puis de la fixer avec un fixatif. Sinon, je peux attendre à la fin. Moi, je préfère ne pas fixer parce que j'aimerais ça pouvoir effacer si je veux le faire. Mais il faut vraiment essayer. C'est d'essayer, vous allez trouver qu'est-ce que vous aimez. Mais ça peut fixer en étapes. Puis je peux même fixer à la fin avec ça. Puis après ça, ben là, si vous décidez de le maroufler, là, vous pourrez vernir avec un vernis en spray par-dessus. Si vous voulez vraiment que ce soit super solide, là. Puis là, je peux venir me redonner d'autres effets de rouge dans ça. Moi, j'aimerais bien y en découper là-dedans un peu, là, puis me donner des petits reflets à travers de mon noir. Fait que là, la robe, je pourrais continuer là, à la travailler encore un bout. Puis, comme je vous disais, je peux revenir avec mon efface. Si je veux aller rechercher, admettons que je voudrais ramener du bleu ou je veux revoir l'angle qui est là, je viens avec mon efface, je l'enlève. Hein? Ça, c'est toujours là, c'est toujours dans les possibilités. Si je trouve que j'ai trop dépassé, que je veux ramener ça, que je ne veux pas embarquer ici sur le bras, exemple, regardez ça, ça se fait super bien. Et voilà. Fait que... c'est super le fun à travailler, là. Quel papier tu prends? Ben, le papier, ça, c'est le papier à dessin. Comme je disais tantôt, là, c'est mon papier que j'ai pris pour les Jelly Plates. Alors, ça ici, on va enlever le rouge. Puis le rose. Je vais vous montrer un autre petit étape. Dans ça ici, si je veux découper, là, comme ici, le visage, il se découpe pas beaucoup de mon fond. J'aimerais ça qu'il se découpe. Mais je la vois, là, ma ligne ici, je vois une toute petite ligne. Fait que ce que je veux faire, moi, ce que j'ai décidé que je ferais, c'est que je vais venir travailler un peu avec un pochoir comme ça. Puis je vais découper mon visage à partir de ça. OK, ça ici. Ça passe bien trop vite. Je voulais tellement vous montrer plein d'autres affaires. Je pense qu'on va pouvoir revenir avec ça, mais je vais juste vous les montrer. Alors ça, ici, j'ai mon visage, fait que je viens réappliquer ici du turquoise que j'ai pris. Je maintiens mon pochoir en place. Si vous voulez, là, j'aurais pu fixer tout ça, là, avec des tapes. Ici, je vais contourner son visage. On dirait qu'il n'y a rien qui se passe là. J'espère juste que ça va paraître quand je vais vous l'enlever. Elle est bonne. C'est presque le même bleu que le fond. Puis là, je m'en viens à rien dans mon motif parce que je veux pas découper ce carré-là. Là. On s'entend, je veux juste comme faire le contour ici, aller ajouter à mon arrière-plan. Puis là, vous comprenez que là, je suis sur papier. C'est bien simple comme projet. J'ai aucun stress à faire ça. Fait que c'est le fun d'essayer. Mais je pourrais très bien reproduire ça sur toile.
Ce que je fais souvent d'ailleurs. Il y a bien des projets que vous avez eu en patron qui sont dans mes cahiers à dessin. Fait que c'est le fun de faire ces essais-là. Là, regardez, ça y découpe un peu le visage de mon arrière-plan. C'est subtil, mais je veux pas non plus que ça devienne trop marqué. Mais je pourrais l'augmenter, je pourrais revenir puis refaire des contours aussi dans son visage, refaire des lumières avec de l'encre blanche. C'est ça. Il y a 4 turquoises sur le site. C'est lequel? Bon. Ben écoute, c'est turquoise. C'est marqué turquoise, moi. Fait que les autres turquoises, ils doivent avoir d'autres choses, là. C'est 580,5, mais marqué turquoise. Puis ça peut être un autre turquoise que vous achetez, là. C'est pas grave, c'est pas comme le mien. Et voilà. Alors, ça vous donne un peu une idée de comment vous pouvez continuer à agrémenter le fond. Je pourrais en refaire de l'autre côté. Je pourrais en revenir avec des roses, des rouges à travers de ça. Remettre des lumières plus claires aussi. Là, on peut travailler longtemps. Là. Ça peut être super intéressant. Là, je vais juste passer à l'autre étape parce que j'aimerais ça vous parler de ce que j'avais préparé, mais je pourrais vous en refaire un plus tard peut-être, là, parce que là, ça fait déjà 1 heure que je vous entretiens de ça. Où est-ce qu'il est mon cahier? Il est ici. On prépare, ben moi je prépare toujours trop de choses à vous montrer. Et ça, c'est mon cahier à dessin. Là, j'ai protégé. Vous savez, cette semaine, je vous ai collé mon petit arbre sur le dessus. Alors, ils ont séché, mais là, j'ai voulu les protéger parce que je veux remettre des choses dessus puis ils ne sont pas encore faites. Alors, ici, dans mon cahier, ça, c'est du pan pastel. Fait que ça, c'est dans mon beau cahier à dessin de Strathmore que j'ai pu le... Oui, il est ici. Je vais juste vous montrer ça si jamais ça vous intéresse. C'est le livre Strathmore qui est du papier aquarelle. Alors ça, il prend très très bien le pastel. Ça fonctionne super bien. Fait que je suis très contente de pouvoir travailler dans ce nouveau cahier-là. Là, je ne l'ai pas fixé, donc je lui remets un papier pour protéger. Puis je vous montre ces 2 pages-là aussi. Fait que mon cahier est commencé. Comme vous pouvez voir, j'étais très contente. Ici, j'ai vraiment plus un vrai paysage. Ici, c'est un paysage un peu stylisé. Fait que ça vous donne une idée là, de qu'est-ce que vous pouvez faire. Puis ici, j'ai remis l'encre par-dessus. Fait que ça peut vous donner aussi d'autres idées. Puis ici, j'ai relevé avec du tape. Ça, je peux vous montrer. Ça, c'est bien le fun. J'ai effacé pour faire les rayons. Je suis venue m'amuser là-dedans. Là, c'est pas super beau là, comme projet fini. Mais au moins, j'ai fait mes tests. Puis ça peut être une page qui peut me servir pour retravailler. Puis pour faire les petits foins ici dans le bas, ce que j'ai trouvé qui est intéressant à savoir, c'est que si je mets mon tape comme ça par-dessus, puis que je viens travailler soit avec mes ongles comme ça, ou j'ai pris aussi un stylet. Vous pouvez retravailler avec le stylet là-dessus. Puis quand j'enlève le tape, ben j'ai plus de lignes, puis c'est resté sur mon tape. Puis ça donne l'effet comme si j'avais effacé. Mais ça peut me faire des lignes très très fines. Donc oui, c'est sûr que je ne vois pas à travers mon tape, mais je suis capable quand même d'aller faire des traits très fins, ce qui peut être super intéressant de savoir. Ensuite, pour faire les montagnes, je vais juste vous faire les montagnes. Je ne me rendrai pas peut-être à faire toutes les étapes, mais je vais vous montrer sur une autre page. Ici, comme ça. J'ai pris un papier. J'avais une feuille comme ça que j'ai déchirée. OK? Et puis, on le met pour faire un cache. Puis là, on va y aller avec le turquoise parce que c'est ça qu'il y a sur mon outil. Puis, je viens descendre comme ça. Venir créer mes montagnes. Il y avait du verre sur mon papier, ça a transféré. Parfait. Voilà. Fait que ça me donne une belle chaîne de montagnes. Si je veux, je peux revenir puis faire des montagnes à l'arrière-plan avec le bleu plus foncé. C'est sûr que le fait que ce soit un médium sec me permet de faire ça parce qu'avec un médium humide, vous comprenez que le papier n'aurait pas résisté, là.
Il aurait fallu vraiment le faire avec un pinceau sec. Mais avec ça, je suis capable de venir puis avoir mes montagnes à l'arrière-plan. Fait que ça peut devenir super le fun de créer avec ça pour aller chercher toutes sortes de motifs puis toutes sortes de formes. Ensuite de ça, ici, dans mes arbres, ben, j'ai encore travaillé avec mon beau pinceau et l'encre. Alors ça ici. Puis le blanc, si vous voulez venir faire des lignes en blanc, moi c'est ça que je trouvais intéressant aussi à savoir. L'encre blanche est très opaque. Ça ici, vous ne devez pas la voir. Je vais la ramener de ce côté-là. Parfait. Puis là, je prends mon encre blanche dans ma plume. Puis je peux venir faire des lumières sur le noir. Ça peut faire des traits très fins, mais super opaques. Fait que ceux qui aiment faire des dessins en... Comment qu'on appelle ça, là? Pas du mandala, mais des dessins avec des motifs que vous répétez. Ça peut être super le fun de travailler avec une plume comme ça. J'appuie presque pas, puis j'ai une belle ligne blanche qui se fait. Fait que ça, c'est vraiment le fun comme petit outil avec les encres de FW. Fait que je vais vous laisser là. Ça fait déjà 1 heure que je vous parle. Puis c'est bien le fun, là, mais là, faut pas que j'exagère dans mon temps. Fait que les pannes pastel, c'est vraiment un beau produit. Puis ensuite, c'est ça, là, je suis revenue avec l'encre par-dessus. Puis les parties blanches qui sont là, c'est des choses effacées. Donc, ça peut se travailler vraiment de toutes sortes de façons. Autant plus réaliste comme celui-ci où j'ai plus estompé, j'ai plus travaillé mes couleurs. Puis ici, je les ai gardées plus grunge avec ma grosse éponge. Fait que c'était vraiment pour vous donner des nouvelles idées, des choses que vous pouvez travailler. Puis, oui, ça passe trop vite, moi aussi, je trouve ça. Mais je reviendrai, puis je vous en ferai d'autres pour vous montrer. Puis, on va continuer ça va nous donner d'autres chances de vous faire des directs, puis de recommencer à vous parler de tout ça. Fait que si vous voulez essayer les pannes pastel, allez-y, c'est super intéressant. C'est un excellent et un beau produit à travailler. Fait que je vous retourne la caméra. Alors, en espérant que ça vous a inspiré, que ça vous amène à créer aussi, puis c'est ce qui fait du bien, c'est ce qui fait du bien à l'âme. J'espère que vous allez continuer à le faire. J'étais très contente de vous avoir vu ce matin. Je vous souhaite un bon week-end, profitez de la belle température, du beau soleil, puis allez prendre l'air.